Du centre Salif Keita CSK au FC Barcelone, en passant par l'Olympique de Marseille, le FC Lorient, RC Lens, le FC Séville, Dalian Aïreben, le FC Valence, l'AS Roma ou encore El Jaïch SC, sans oublier les sélections nationales du Mali, U17, U20 et l'équipe senior. Seydou Keita aura marqué de son empreinte l'histoire du football national, africain et mondial. Durant ses 18 ans de carrière professionnelle entre 1999 et 2017, Seydou Keita a remporté 17 trophées collectifs majeurs, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire du football malien. Aucun autre joueur malien n'a fait mieux. Dans cette vidéo, redécouvrons le parcours atypique de celui qu'on appelle affectueusement Seydou Doublen, c'est-à-dire Seydou Leclerc. Né le 16 janvier 1980 à Bamako, Seydou Keita fait partie de ces rares footballeurs maliens à porter le maillot de plus d'une dizaine de clubs professionnels et à briller autant. Formé au centre Salif Keita, club de première division malienne, Seydou Keita rejoint l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille dès 1997. 2 ans plus tard, il dispute sa toute première compétition internationale à l'occasion de la Coupe du Monde Junior au Nigeria 1999, où il a reçu le titre de meilleur joueur de la compétition, dévançant ainsi l'anglais Frank Lampard et surtout le génie brésilien Ronaldinho. C'était alors le début d'une prometteuse carrière pour l'enfant de Lafia Bougou, qui est devenu aujourd'hui l'idole de plusieurs jeunes footballeurs maliens. Très brillant avec les catégories inférieures, notamment les moins de 20 ans, Seydou Keita va vite intégrer l'équipe nationale senior du Mali dès son jeune âge. En 2002, lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait à domicile, Seydou Keita va soulager tout un peuple à l'occasion du match d'ouverture entre le Mali et le Libéria. C'est lui qui a permis au Mali d'arracher le match nul en égalisant en toute fin de partie pour un score final de 1 but partout. Par la suite, Seydou Keita va disputer 6 autres Coupes d'Afrique des Nations avec la sélection nationale, au cours desquelles il a décroché 2 médailles de bronze 2012 et 2013. Juste après l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations, lors de laquelle le Mali a été éliminé au premier tour, Seydou décide alors de mettre momentanément la sélection nationale de côté avant de définitivement tourner la page de façon discrète. Après avoir montré ses preuves en France sous les couleurs du FC Lorient avec lequel il a remporté la Coupe de France en 2002, puis le RC Lens, Seydou Keita rejoint le FC Séville et la Liga espagnole en 2007. Il commence sa carrière espagnole de la plus belle des manières en remportant la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid. Victoire 6-3 sur l'ensemble des 2 rencontres. Auteur d'une bonne saison avec le Séville FC où il aura joué 43 matchs pour 7 buts, Seydou Keita est dans le viseur du FC Barcelone. À la fin de cette saison, Seydou Keita s'engage finalement en faveur du club catalan, précisément le 26 mai 2008 pour une durée de 4 ans. Il devient ainsi le premier footballeur malien jusqu'à ce jour à porter les couleurs du FC Barcelone. C'est là qu'il réalisera sa plus grosse performance en club. De 2008 à 2012, Keita a presque tout remporté avec le FC Barcelone. 2 Ligas des Champions 2009-2011, 3 titres de champion d'Espagne 2009, 2010 et 2011, 2 Coupes du Roi 2009 et 2012, 3 Super Coupes d'Europe 2009, 2010 et 2011, 3 Super Coupes d'Espagne 2009, 2010 et 2011 et 2 Coupes du Monde des clubs 2009 et 2011. Après ce brillant parcours, Seydou Keita décide de quitter le FC Barcelone et de s'engager pour 2 saisons au Dalian Aïreben en 2012 où il aura seulement passé 2 saisons sans remporter le moindre trophée. Après ce bref passage dans le championnat chinois, l'ancien capitaine des Aigles du Mali décide de retourner en Espagne le 30 janvier 2014 en s'engageant pour 6 mois en faveur du Valence FC avec une option d'1 an supplémentaire. Tout comme à Dalian Aïreben, Seydou Keita a fait un passage vide au FC Valence. En fin de contrat avec le FC Valence le 30 juin, il s'est logiquement vu proposer une prolongation
prolongation. Mais ces bonnes prestations ont attiré l'attention de nombreuses grosses écuries européennes telles que le Liverpool, l'AS Rome ou encore Manchester United. Finalement, le 5 juin 2014, Seydou Keita choisit de s'engager avec le club italien de l'AS Rome avant de rallier le Qatar en 2016 où il terminera sa carrière sous les couleurs d'El Jaïch SC sans remporter le moindre trophée. Durant ses 18 ans de carrière professionnelle, Seydou Keita a remporté plusieurs trophées collectifs et individuels. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior Nigeria 1999, Seydou Keita a plusieurs fois intégré l'équipe type des compétitions auxquelles il a participé. Il a été membre de l'équipe type de la Ligue 1 française, meilleur joueur de la première phase de Liga espagnole lors de la saison 2007, puis 2 fois membre de l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et 2013. En 2007, il a remporté le soulier de bronze lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain, désignant les 3 meilleurs footballeurs africains évoluant en Europe. Il aurait sans nul doute aimé brandir ce trophée individuel tant convoité sur le continent africain et remporter au moins une CAN avec les Aigles du Mali pour compléter le tableau de sa riche carrière déjà bien garnie en termes de trophées. Malgré tout, Seydou Keita demeure tout de même le joueur le plus titré de l'histoire du football malien avec une quinzaine de trophées dans son armoire à trophées. Aucun footballeur malien n'a fait mieux que Seydou Blend, même son oncle Salif Keita, premier ballon d'or africain 1970. En plus de Salif, n'en parlons pas de ses anciens coéquipiers de sélection Mahamadou Diarra Djilla, Mohamed Lamine Sissoko et Frédéric Oumar Kanouté.